Bon matin, Nouvelle Vie. On est content que vous soyez là. On est content d'être là. Et moi, je suis super content de pouvoir apporter la parole dans cette série Guérison ce matin. Vous ne pouvez peut-être pas l'imaginer, mais moi, quand j'étais ado, je ne rêvais pas de devenir un pasteur ou un prédicateur de l'Évangile. Ce n'était pas le rêve que j'avais du tout. Okay? Je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Je n'ai pas cet arrière-plan-là dans mon enfance. Donc, mes plans n'étaient pas cela. À 12 ans, je prenais ma première ligne de mescaline. Je commençais à toutes les semaines de prendre LSD, acide, du pot, du hash. C'était ma routine de vie toutes les fins de semaine et souvent la semaine aussi, même pendant l'école où on prenait de la dope. C'était ma vie. Et si vous m'aviez vu dans cette période-là, OK, je ne ressemblais pas à ça, peut-être, mais en plus jeune. J'ose même pas sortir les photos. OK, alors, j'avais l'air d'une mop. OK, j'étais gros comme un clou et les cheveux longs, comme ça. OK, alors, vous n'auriez pas misé sur moi pour quelqu'un qui va faire une vie extraordinaire. J'étais probablement un candidat à une vie dépravée, à une vie complètement déroutée. Mais Jésus me connaissait, Jésus me cherchait, Jésus m'a trouvé. Et à 17 ans, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et il m'a transformé. Il a fait de moi une personne nouvelle. Il m'a donné une seconde chance. Et à 18 ans, j'entrais au collège biblique et j'ai fait mon diplôme en théologie. Je suis devenu un pasteur. Et je suis encore en train de faire le ministère pour Jésus aujourd'hui grâce à sa vie. Et je rends grâce à Jésus pour cela. Amen. Alléluia. Je connais un autre gars, mais je me connais moi, mais je connais un autre gars qui s'appelle François. Et François, lui, il était un tenancier de bar pour une gang de motards. Alors, pouvez-vous dire, Pasteur Jacques, tu as des drôles de connaissances. Okay? Ce gars-là avait une vie, vous pouvez imaginer la vie qu'un tenancier de bar peut avoir, surtout pour une gang de motards criminalisés. Okay? Donc, c'est un homme qui avait une vie très débridée. Mais si vous verriez François aujourd'hui, vous ne pourriez pas savoir que c'est cet homme-là. François, actuellement, il est placeur à l'Église Nouvelle Vie Longueuil. Il est un gars très impliqué depuis longtemps à l'Espace Bienvenue pour accueillir des nouvelles personnes, leur parler de Jésus. François a été transformé par Dieu. Il est complètement une autre personne et maintenant, il sert Jésus depuis des années et Dieu lui a donné une seconde chance. Je connais un autre gars. Okay, j'en connais plusieurs, là, mais j'en connais d'autres aussi. Et cet autre gars-là, quand il me racontait son témoignage, lui, il est sorti de prison il y a quelques années. Il est sorti sous condition parce qu'il avait commis un meurtre. Alors, vous pouvez imaginer qu'un homme qui a commis un meurtre, l'espérance que sa vie va redevenir normale, elle est assez difficile. Et que sa vie pouvait être assez désespérée par la suite. Mais Jésus le cherchait. Et en prison, il a accepté le Seigneur dans sa vie. Il a donné sa vie à Dieu en prison. Et quand il est sorti de prison, bien sûr, sous condition, il a commencé à servir Dieu parce que Dieu lui avait donné une deuxième chance et il l'a pris. Mais est-ce que cet homme-là, maintenant, il est parfait? Est-ce que c'est un homme que toute sa vie est parfaite? Non. Il a encore des difficultés dans plein de choses. Mais Jésus est dans sa vie pour l'aider à passer à travers ses combats, à trouver de l'emploi, à se réconcilier avec ses enfants qui ont trouvé ça difficile aussi. Il travaille fort. Je le vois, je le connais. Je sais que des fois, pour lui, c'est difficile. Mais Jésus est avec lui. Vous avez peut-être deviné un petit peu le titre de mon message ce matin est « Ai-je droit à une seconde chance? » Ai-je droit à une seconde chance. Les hommes que j'ai mentionnés sont tous des hommes qui peut-être nous, on n'aurait pas donné cette seconde chance. Mais Dieu, lui, l'a fait. Et ils ont eu une autre vie par la suite. Et ils ont été transformés parce que c'est Jésus qui change, c'est Jésus qui guérit. Et Jésus a toujours espoir dans les personnes. Jésus a toujours espoir. J'aimerais vous parler d'un autre témoignage ce matin. Ce témoignage-là, il se trouve dans la Bible. Il est dans la parole de Dieu. C'est l'histoire d'une femme.
Une femme que probablement, si vous lisez la Bible un peu, vous la connaissez. On l'appelle souvent la Samaritaine. Son histoire est dans l'Évangile de Jean au chapitre 4. Et je vais lire quelques versets et je vais essayer de résumer tout cela. Au verset 6, ça dit « Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » Alors, à partir de ce moment-là, il y a une discussion qui va s'entamer avec Jésus et cette femme-là à propos de l'eau. Donne-moi à boire. Comment me demandes-tu de l'eau, toi qui es juif, moi je suis samaritaine? Et là, il dit, Monsieur Jésus lui dit, si tu me connaissais, si tu savais qui je suis, tu m'aurais toi-même demandé à boire. Puis là, elle ne comprend pas, mais tu n'as même pas de quoi puiser, tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'as pas le bon kit, comme on dit, pour aller dans le fond du puits. Hein? Alors, il n'y avait pas ce qu'il fallait, et Jésus lui dit, moi, je ne t'aurais pas donné de l'eau, je t'aurais donné de l'eau vive, l'eau qui transforme la vie. Et cette dame-là va être un petit peu sarcastique, comme bon, c'est fou, c'est le fun, tu devrais m'en donner, je n'aurais plus besoin de venir au puits. Elle est un petit peu sceptique et sarcastique envers Jésus. Et là, Jésus va aller la chercher ailleurs. Au verset 16, ça dit « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » OK, ça c'est notre histoire. On ne connaît pas cette femme-là, on ne sait pas qui elle est, on n'a pas son nom, on n'entendra probablement plus parler par la suite. Okay? C'est juste dans cet évangile-là, juste dans ce chapitre-là. Ensuite, elle est juste une autre personne comme toutes les autres. On sait par contre que c'est une Samaritaine. On sait qu'on vient de savoir là, qu'elle avait eu 5 maris. Alors, je pense que vous êtes assez honnête pour comprendre que probablement qu'elle n'était pas veuve 5 fois. Là, okay? C'est des divorces. Okay? Donc, 5 divorces. Okay? Peut-être qu'il y en a un dans la gang qui est mort, là, okay? Mais okay? 5 maris. Et celui avec lequel elle vivait, ce n'était pas son mari. Okay? C'est ça que la Bible dit. Ce n'est pas ton mari. Donc, c'était le mari de quelqu'un d'autre, probablement. Est-ce qu'elle était la maîtresse de cet homme-là? On ne sait pas. On ne peut pas l'affirmer complètement, mais on peut avoir des soupçons que l'homme avec qui elle était, c'était peut-être un homme marié ailleurs. Et, en tout cas, on va laisser faire les cancans. Okay? Alors, c'est ce qu'on sait d'elle. C'est ce qu'on sait d'elle. On sait aussi qu'elle vient puiser à la 6e heure, qui est l'heure du midi, qui n'est pas l'heure du tout pour aller puiser de l'eau. On allait là le matin très tôt avant la chaleur du jour. La plupart des gens de cette région-là, vers 7 heures du midi, étaient plutôt en pause travail. C'était trop chaud. Okay? Alors, ils se mettaient en pause. On n'allait pas faire ces choses-là. Mais elle y allait pendant que tout le monde était en pause pour ne pas croiser ou rencontrer d'autres personnes. Donc, soit que les gens ne voulaient pas la voir, ou soit qu'elle ne voulait pas voir les autres, mais on sait très bien qu'elle était isolée, probablement qu'elle vivait dans une espèce de moment, d'une vie très solitaire, rejetée par les autres personnes. On peut voir ça de cette histoire-là. On peut s'imaginer que cette femme-là était seule, malgré tous les hommes qui étaient entrés dans sa vie. Elle était seule, et on peut penser que son estime de soi en avait pris pour son rhume. Et malgré toutes ces situations dans sa vie que Jésus savait, que Jésus avait vues, malgré tout cela, malgré tous les préjugés que les gens pouvaient avoir contre cette femme-là, le rejet des autres, Jésus la connaît, Jésus sait, Jésus parle avec elle, brise toutes les règles sociales que ça ne fait pas, on ne peut pas faire cela. Il outrepasse les préjugés, mais lui offre la seconde chance. Il aurait pu dire, « Ah, c'est une femme de mauvaise vie, je ne dois pas parler avec toi, je vais respecter la tradition des hommes, tout le monde la rejette, moi aussi. » Non, Jésus, il l'a vu. Jésus a vu son cœur, Jésus a vu ses besoins, puis il a dit, « Elle a besoin de moi. » Et qu'est-ce que Jésus lui a offert? Ce sont les eaux vives, des eaux qui transforment la vie, les eaux qui transforment le cœur, les eaux qui donnent une deuxième chance, qui, malgré ses fautes, malgré ses chutes, malgré ses échecs, il y avait encore de la grâce pour elle. Jésus nous offre non seulement la possibilité d'être pardonné, mais de retrouver la vie, la dignité, la transformation, la guérison de nos blessures. Ce n'est pas « je te pardonne, mais reste loin. Je te pardonne, mais parle-moi pas. » C'est « je te pardonne et tout ce qui est arrivé en arrière n'existe plus. » On repart à zéro. Tu as une deuxième chance. Tu as une deuxième chance. Si la mort de Jésus nous a pourvu l'expiation,
Sa vie nous pourvoit la grâce de vivre dans la liberté du pardon. Ce n'est pas simplement d'avoir le pardon, c'est de pouvoir vivre en liberté. C'est de pouvoir vivre la vie que Jésus nous dit qu'on a. Ce n'est pas simplement d'avoir une religion qui nous dit « Voici, la religion te permet ou te permet pas ». C'est de vivre la vie. De vivre la vie de Jésus, d'expérimenter la transformation et la guérison. Paul nous dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, il dit « En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. » Vous savez, sauvés par sa mort, sauvés par sa vie. Les deux vont de pair. Le sacrifice de Jésus nous a pourvu tout ce qui est l'expiation, le pardon, cette réconciliation avec Dieu. Mais sa vie nous offre la capacité d'avoir des victoires, des transformations, des changements et d'espérer que notre vie soit meilleure et non simplement pardonnée. La mort de Jésus a effacé toutes nos fautes passées, mais sa vie nous aide à vivre aujourd'hui. Le salut n'est pas que les acquis du sacrifice passé, mais aussi la puissance, le dynamisme, la force, la capacité de la vie de Jésus pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Vous savez, au-delà des lois, des doctrines chrétiennes et théologiques, il y a en Jésus des valeurs et des principes qui nous font voir les situations et les gens avec un regard rédempteur. Qu'on regarde les gens d'une façon différente. On peut voir les gens en disant « la loi dit » ou encore « il y a l'espoir pour toi ». On peut voir les gestes coupables et on peut voir un cœur qui a besoin de Dieu. On peut voir quelqu'un qui est désespéré parce qu'ils ont peut-être mal agi ou qui vivent des situations désespérées, où on peut dire, tu es un candidat pour Jésus, pour la transformation. Dieu a une seconde chance pour toi, pour vous, pour moi, pour nous. La Bible les appelle, ces gens-là qui ont un regard différent, des dispensateurs de grâce. Un terme un peu étrange, mais c'est biblique, c'est dans la Bible. 1 Pierre 4, 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. J'aime ce texte, vous savez que si on avait le temps, on ferait l'étude de tout le texte. Les versets auparavant, le verset 8 dit d'avoir un amour ardent. Que votre amour soit ardent les uns pour les autres. Un amour ardent, c'est un amour qui brûle. L'ardeur, c'est une image de feu, de brûlant. Est-ce que notre amour est ardent les uns pour les autres? Ensuite, au verset 9, il dit « Exercez l'hospitalité ». Wow! L'hospitalité, c'est accueillir, pas rejeter. Accueillir les gens, des fois, qui sont difficiles à accueillir. C'est facile d'accueillir tous ceux qu'on aime. Mais exercer l'hospitalité, c'est accueillir ceux qui ont besoin aussi. Si on aime beaucoup, on va accueillir beaucoup. Et ensuite, il leur dit, soyez des dispensateurs de grâce. Aimez, accueillez, donnez la grâce. Aimez, accueillez les gens, donnez la grâce. Je pense que c'est ce que notre Église veut faire. C'est ce que nous voulons faire ici. Aimer les gens, les accueillir. Venez. On ne va pas vous rejeter, on va vous aimer. On va vous dispenser la grâce, on va vous aider, on sera là pour vous, on va prier avec vous, on va prier que Jésus touche vos vies. C'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire. Des dispensateurs de grâce. Le mot parle d'être un intendant, un gérant, un gestionnaire. Jésus emploie le même mot en Luc 12, où il dit « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au moment voulu? » Dieu cherche des intendants, Dieu cherche des serviteurs fidèles à qui il va donner des responsabilités. Cette responsabilité-là qu'il nous donne, c'est partager la grâce envers ceux qui ont besoin, envers ceux qui sont là, qui peut-être ont besoin. Nous avons reçu la grâce et il nous demande de la partager à ceux qui en ont besoin au temps voulu. Amen. Il y a des journées, il y a des moments où vous allez rencontrer des gens qui ont besoin de grâce. Vous êtes ces dispensateurs de grâce. Strictement parlant, là, si on se parle, ça veut dire entre nous, là, comme ça, là, je vous dis ça de même, là, la Samaritaine, là, quand même, c'est un méchant numéro. Hein? 5 divorces, il faut le faire quand même. Là. Il me semble qu'après 3, tu as compris. Là,
5 divorces, tu sais. Quand même, tu sais. Puis en plus, là, elle est avec un autre homme qui n'est même pas son mari. Entre nous, là, tu sais, je pense que même nous autres, on parle, on dit, ah, ces autres, ils étaient religieux, ils rejetaient. Mais nous autres, comment est-ce qu'on pense de ça, tu sais? Tu sais, de cette femme qui, moi, je ne veux pas me mêler de ça. C'est un cas désespéré. C'est un cas vraiment qu'on on veut pas, on n'embarque pas là-dedans. Tu sais, ça, c'est trop tough. Là, non, ça, là, non. Pas ici à l'Église, là. Hein? Pas ici à l'Église. Pensez-vous que c'est comme ça que Jésus pensait? Jésus lui a offert l'eau vive. Une deuxième chance. Oui, mais pasteur Jacques, c'est pas pareil, nous autres, là, tu sais. Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Oui, mais mes convictions, mes doctrines, mais l'amour de Dieu n'est-il pas plus grand que nos convictions, nos préjugés et nos propres doctrines? N'est-ce pas que l'amour, c'est, vous savez, 1 Corinthiens 13, c'est ça qui est au-dessus. C'est ce qui nous fait voir les gens avec des yeux de rédemption. Amen, amen. Amen. Yes, yes. Est-ce que ça signifie qu'on approuve le mal? Non. Ça signifie que nous croyons, que nous reconnaissons que Dieu aime tous les gens, tous les pécheurs, toutes les personnes qui vivent des situations pénibles et difficiles, et qu'il désire qu'ils parviennent tous au salut, à goûter sa grâce, à trouver la guérison pour leur âme, leur restauration dans leur vie. Qu'ils trouvent guérison et restauration. C'est ce que Dieu veut. Dieu offre la deuxième chance, la seconde chance dans leur vie. Quelle est notre attitude? Quelle est notre propre attitude? Rappelez-vous que dans chaque divorce ou séparation, il y a un drame humain. Il y a un drame humain. Au-delà de dire, oui, mais c'est pas correct le divorce. Je suis d'accord avec vous. La Samaritaine, c'était pas correct. C'était un drame ce qu'elle vivait. C'était un drame à chaque fois. À chaque fois. Depuis environ 15 ans, j'offre des groupes de soutien pour les personnes qui vivent des séparations, des divorces, des ruptures amoureuses. Le programme s'appelle Nouveau départ et ce programme-là dure 11 semaines. La prochaine session, c'est le 17, je pense, septembre, quelque chose comme ça. On commence le mardi 17. Si ça vous intéresse, on part le groupe bientôt. On prend les inscriptions en ce moment même. Alors, c'est un groupe qui aide les personnes à traverser cette épreuve difficile du divorce ou de séparation. Le but, c'est d'aider. Le but, c'est d'offrir une main tendue. Le but, c'est d'offrir une seconde chance. L'an dernier, j'ai écrit le livre « Divorce ». Divorce, survivre à l'épreuve d'une séparation. Okay, donc, c'est un petit livre qui résume pas mal tout ce qu'on fait dans notre programme Nouveau départ. D'ailleurs, on utilise ce livre comme guide durant le cours. Alors, si ça intéresse le livre, ça va être disponible à la fin de la réunion. Mais tout ça pour vous dire que Dieu veut aider les gens. Et il y a plusieurs années, j'ai vécu moi-même la séparation et le divorce. Plusieurs années de ça. Je rends gloire à Dieu qu'il y a des gens qui étaient là pour moi. Des gens qui ont distribué la grâce. Des gens qui m'ont dit, on croit encore en toi parce que Dieu croit en toi et on va t'offrir une deuxième chance. Et je pense que Dieu m'a donné, moi, dans ma vie, des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes chances. Il est patient. Sans répit, il ne cesse de me poursuivre, de courir après moi. Il n'y a pas un mur, il n'y a pas une montagne trop haute pour moi. Dieu me recherche, Dieu me trouve, il me ramène à lui sans cesse. Je suis tellement reconnaissant qu'il le fait. Il veut le faire pour toi. Je suis reconnaissant Pasteur Claude qui nous a accueillis à l'église, Pasteur Claude Hood, alors qu'on quittait une église à cause d'une séparation et de remariage. Pasteur Claude nous a accueillis, nous a restaurés dans le ministère. D'autres personnes qui nous ont aidés à retrouver notre confiance, retrouver la force en dedans de nous autres, nous ont fait comprendre que de vivre un échec ne faisait pas de nous un échec. Vous savez, il n'y a personne qui se marie pensant qu'un jour, je vais divorcer. Voici mon plan, le nouveau plan de carrière que j'ai. Je me marie telle année, je me divorce telle autre année. Il n'y a personne qui pense de même. Tout le monde se marie en disant, c'est pour la vie. Je me marie pour la vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a tous prononcé ces vœux-là et on était tous sincères et honnêtes. Mais les divorces arrivent.
les divorces arrivent. Quand je fais mon programme Nouveau Départ, j'entends toutes sortes d'histoires de personnes qui ont vécu des séparations. Vous savez, il y a plus de 400 personnes qui ont passé à travers nos groupes, donc j'en ai entendu des histoires. Comme on dit, c'est pas toujours facile. Je pensais que la mienne était terrible, mais j'en ai entendu des pires. J'ai entendu des... Mais il n'y a pas jamais quelqu'un qui m'a dit « Ah, j'avais planifié ça, c'était mon plan. » C'était mon plan dans ma vie, moi. C'était à telle année, je vais vivre une séparation. Quand je les écoute, quand ils nous parlent, c'est jamais quelqu'un qui va me dire... Quand on parle, ils nous parlent de ce qui a causé. Mais quand on gratte un peu, on s'aperçoit que ces problèmes qui ont causé la rupture étaient dans leur vie depuis longtemps. Des petites choses qui ont pris de l'ampleur et qui sont devenues de plus en plus grands avec le temps. Les couples ne se brisent pas du jour au lendemain avec un gros problème. Les couples sont minés par des petits problèmes qui deviennent grands et qui peuvent devenir jusqu'à un certain point insurmontables. La Bible dit dans le Cantique des Cantiques, « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Les petits renards rentraient, vous savez, ce n'est pas nos beaux petits renards roux qu'on a ici au Québec. Vous savez, là-bas, dans le pays d'Israël et dans cette région-là du Moyen-Orient, c'est une autre sorte de renard. Et j'aurais pu vous montrer la photo de ce renard-là. Il n'est pas aussi beau. Okay? Il a l'air plutôt chétif. Il a l'air d'un gros chat laid, okay? Alors, ou d'un chien magané, en bon québécois. Okay? Alors, mais tout petit, beaucoup plus petit qu'un renard, qu'un renard roux que nous, on est habitué avec. Okay? Alors, c'est très petit. Et ces renards-là entraient dans les vignes, se cachaient sous les feuilles des vignes et mangeaient les feuilles, mangeaient un peu les troncs, le cep, et mettaient leurs petits au monde dans les vignes. Alors, ils se multipliaient très rapidement. C'est un peu comme de la vermine dans ce temps-là. Okay? Rappelez-vous l'histoire de Samson, qui a attrapé 300 renards. Il faut qu'il y en ait du renard là, pour en attraper 300. Là, hein? On comprend que ce n'est pas juste en attraper un, là, il en avait attrapé 300. Alors, il y en avait beaucoup, c'était de la vermine, il y en avait partout, il y en avait beaucoup. Et dans les vignes, ça faisait un ravage. Et quand les vignes étaient en fleurs, alors qu'elles étaient en fleurs pour pouvoir bourgeonner et ensuite porter son fruit, bien, les autres, elles s'introduisaient, ravageaient la vigne et la vigne ne produisait pas le raisin espéré. C'est ce que font on pourrait dire les renards qui pénètrent dans les couples. Quand on étudie un petit peu la vie de ces gens-là, si on devait faire une autopsie d'un couple brisé, puis de regarder qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce couple-là, on découvrirait probablement toutes ces petites choses-là. Je donne des exemples de choses que moi j'ai vues, que j'entends, et probablement me dire, ben oui, c'est des choses de couple qu'on entend dans toutes les conférences de couple. Croire que c'est à notre conjoint de nous rendre heureux. Beaucoup de gens m'ont dit, mais mon conjoint ne m'a pas aidé, il veut penser, il ne me rendait pas heureuse, il ne me rendait pas heureux. Ou l'inverse, il y avait tellement d'espérance que moi je le rende heureux, je n'étais pas capable, c'était difficile. C'est impossible. Ce n'est pas le mandat d'un conjoint de rendre l'autre heureux. Il faut trouver notre bonheur en Jésus et développer sa propre sérénité de vie. La mauvaise communication, les gens ne se parlent pas bien, ne communiquent pas les bonnes choses. Le désir de changer l'autre. Les blessures passées non guéries, des problèmes non résolus. Des problèmes non résolus. Un problème non résolu, là, c'est un problème non résolu. Il va falloir qu'il soit résolu à quelque part. Tout ce que je fuis me suit. Tout ce que je fais face s'efface. J'essaie de le dire, ça c'est la phrase de ma femme habituellement. C'est toujours ça qu'elle dit. Tu sais. Alors j'essaie de juste citer Hélène. Okay, alors c'est difficile. Okay. Manque d'intégrité, d'honnêteté, de transparence, les cachotteries. On se cache des petites affaires, puis ça finit par devenir des grandes affaires qu'on cache. Acheter la paix, celle-là je la connais bien. C'est un réflexe que j'avais développé, ça. Achète la paix, pas de chicane, j'aime pas la chicane. Moi, j'achète la paix, tu sais, wow, c'est beau, tout est correct. Mais c'était pas correct. Et on achète la paix. Le problème, quand on achète la paix, ça fonctionne un peu, mais avec quoi tu payes? Quand tu achètes la paix, il faut que tu payes avec quelque chose. À un moment donné, tu n'as plus rien payé parce que tu payes avec toi. Tu payes avec ton estime de toi, ta personnalité. Peu ou pas de limite. Souvent, les gens nous parlent, oui, mais moi il me disait ça, il m'obligeait à faire ci, il m'obligeait à faire ça. Oui, mais quand est-ce que tu as mis ton pied à terre, tu as dit, mais non, je ne suis pas d'accord. Non. À un moment donné, il faut juste dire non.
Vous savez, le premier signe qu'on met des limites dans nos vies, c'est le mot de 3 lettres non. Dire non de temps en temps. Dépendance. Alors, ça a commencé avec un petit peu de porno, c'était pas grave. Je l'avais vu, mais c'était pas grave. Oups, ça a commencé, ça a pris de la place, ça a pris de la place, ça a pris de la place. Ah, bien, il prenait un verre de temps en temps, c'était pas grave, juste une petite bière, 2 petites bières, 3 petites bières, 4 petites bières. C'est ramassé sa civière. Le couple s'est ramassé sa civière. La drogue, le jeu, différence d'arrière-plan. Vous savez, des fois, on a des arrière-plans différents. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est vrai que ça peut être grave comme ça peut pas être grave si on fait le travail qui va avec. Vous savez, il n'y a rien qui est facile. Il n'y a rien qui est facile. Les attentes irréalistes. Quand on rêvait, on s'imaginait que le couple, ça se passerait comme dans les films de Walt Disney, mais en fin de compte, c'est du travail, le couple, hein? C'est du travail. Alors, si vous pensez que tout est facile dans un couple, vous n'êtes pas à la bonne place. Du travail, s'il y a du travail, mais c'est du travail qui vaut la peine. Ça vaut la peine. Faut évidemment, divorcer, ce n'est pas la solution pour toutes ces choses-là. Mais quand ces choses-là sont négligées dans un couple, elles prennent de l'ampleur et deviennent difficiles. Et même s'il y en a un des deux qui dit « mais moi, je vais travailler fort, je vais mettre les bouchées doubles pour que ça change », si l'autre ne fait rien, ça ne va pas réussir. Ça prend 2 personnes pour faire un couple. Ça n'en prend rien qu'une pour le briser. Rappelez-vous ça. Ça prend 2 personnes pour faire un couple, mais ça en prend juste une pour briser. Combien de personnes disent « moi, je ne voulais pas divorcer, j'ai tout fait pour ne pas divorcer, j'ai tout fait pour mon couple, j'ai tout fait, je suis allé voir les pasteurs, je suis allé voir un conseiller, j'ai tout fait. » Oui, mais lui, il était allé? Non, lui, il ne venait pas. C'est ça. Il faut être 2, il faut travailler à 2. Le divorce, la séparation, ça demeure toujours une tragédie humaine. Des personnes souffrent et bien souvent des enfants sont impliqués. Comment on peut les aider, ces personnes-là, qui vivent cette tragédie? Comment on peut les aider à s'en sortir? Comment on peut aider ces personnes-là à passer à travers des moments aussi difficiles que ça? Des fois, on se dit que c'est impossible, ils ne peuvent pas passer à travers ça, ils ne peuvent pas arriver à passer à travers cela. Comment on peut passer à travers des couples qui vivent des divorces, des personnes qui ont divorcé, des personnes qui maintenant peut-être se remarient et qui se disent « wow, c'est tough, c'est difficile ». C'est difficile, mais ce n'est pas impossible parce que Dieu nous aime, parce que Dieu est là, parce que Dieu nous donne toujours une seconde chance. Les gens qui vivent un divorce, une séparation vont vivre 3 choses, 3 grands défis. Le rejet, la culpabilité et la perte d'estime de soi. C'est 3 choses qui sont majeures que ces gens-là vont vivre. Le rejet premier, bien sûr, du conjoint. Le rejet, des fois, de la belle famille. Le rejet de certains amis qui vont prendre position pour l'autre. Le rejet, même des fois, malheureusement, de chrétiens de notre Église. Malheureusement, je dis ça malheureusement parce que ça ne devait pas être comme ça, parce qu'on devrait être plein d'amour, on devrait être plein d'hospitalité, puis on devrait être des intendants de grâce. Mais malheureusement, il y a des gens qui vivent le rejet de l'Église. La culpabilité, ce n'était pas ça que j'avais planifié pour ma vie. Ce n'est pas ça que je voulais, moi, avoir pour ma vie. Ce n'est pas ça que je voulais pour ma famille, pour mes enfants. Culpabilité devant Dieu. Seigneur, je m'étais marié devant toi, je m'étais engagé devant toi. Je m'étais engagé devant toi, Seigneur. Puis il lise la Bible. Puis il dit, bon, voici le mari d'une seule femme. Puis sauf pour adultère. Puis il lise toute la Bible, puis il se sent coupable. La perte d'estime de soi. J'étais marié, je me sentais comme un conjoint, comme une conjointe. On était une famille, on avait un plan de vie. Puis d'un coup, tout ça s'écroule. Qui suis-je maintenant? Je ne suis plus le mari de, je ne suis plus le responsable d'une grande famille, je suis partagé, j'ai des enfants qui viennent, qui partent. Qui suis-je? On se recherche, on se cherche. Comment on peut leur offrir la grâce? Comment les aider à croire qu'ils ont encore une seconde chance? Croyez-vous qu'ils peuvent avoir encore une seconde chance? Vous êtes sûr? Ah yes, yes. Premièrement, il faut les inclure, non les exclure. Il faut leur dire, vous êtes bienvenus. Inclure, non exclure. Soyez patients envers ces gens-là. Écoutez-les. Vous n'êtes pas obligé de leur faire un sermon. Vous n'êtes pas même obligé de leur donner des conseils. Écoutez-les. Vous savez, quelqu'un qui vit un deuil, souvent il nous raconte des histoires sur leur conjoint qui est mort, des choses comme ça. Il nous raconte des histoires, puis il nous raconte, puis il répète encore. Puis tu dis, OK, il me l'a dit la semaine passée, mais c'est ça le deuil. On a besoin de dire.
On a besoin de parler. Puis s'il n'y a pas d'oreille pour nous entendre, à qui on va parler? Je me rappelle un témoignage que j'ai lu, où un homme, où à l'église, personne ne voulait l'entendre, personne ne voulait l'écouter. Donc, il a quitté l'église et quand il finissait de travailler, il allait au bar. Et là, le barman l'écoutait. Il l'écoutait pendant le 5 à 7, le barman l'écoutait raconter ses péripéties de son divorce. Il disait, dans son témoignage, il disait que ça lui faisait le plus grand bien, même s'il ne connaissait pas cette personne-là. Et j'ai eu plus d'accueil au bar que dans mon église. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Ici, ce n'est pas comme ça parce qu'on aime Jésus. Puis on veut que les gens reçoivent cette seconde chance. On veut que les gens soient bien accueillis. On veut leur dire que Dieu les aime, peu importe ce qu'ils ont fait. On veut leur dire que Dieu les accueille les grands bras ouverts parce que c'est ça qu'il a fait envers moi. C'est ce qu'il a fait envers vous. Peu importe qui on est aujourd'hui, qu'on soit en couple, qu'on ne soit plus en couple, qu'on n'ait jamais été en couple, Dieu nous aime. Yes. Les inclure, non les exclure. Pardonner, non condamner. Ces personnes se sentent déjà assez coupables comme ça. Encouragez-les. Il faut les encourager. Encourager à aller chercher de l'aide. Il ne faut pas les repousser. Il faut plutôt leur dire, mais je vais t'aider, ou si vous n'êtes pas capable, vous ne savez pas comment aider. Montrez-leur où il y a de l'aide. On est là, l'équipe pastorale. On a le programme Nouveau Départ que je viens de mentionner tout à l'heure. C'est fait pour ça. Vous connaissez quelqu'un qui vit ça? Conseillez-lui de venir prendre le cours avec nous autres. Oui, mais il ne suit pas le Seigneur, il n'est pas chrétien. Ce n'est pas grave. Ils ont besoin. Jésus va les aimer. Jésus va les aimer là où ils sont. Jésus va les prendre comme ça. Donc, laissons le Seigneur guérir les cœurs. Laissons le Seigneur faire son travail. Encouragez à aller chercher de l'aide. Toujours leur dire que malgré tout, Dieu les aime sans aucune condition. C'est important, ça. Se tourner vers Dieu et ne pas fuir le Père céleste. Vous savez, quand on vit une rupture, on a honte. Puis on a honte d'être devant nos frères et sœurs. Souvent, on va aller se cacher, on va s'isoler. Et au lieu de se tourner vers Dieu, souvent, on va se tourner vers des gens qui ne sont pas chrétiens ou qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas de connaissance de ce que Dieu est. Et des fois, il y a des gens qui vont peut-être faire un certain bien, mais ce qu'on a le plus besoin, c'est que Dieu vienne dans notre vie. Et moi, quand j'ai vécu ma séparation, ma rupture, je ne savais pas où me garrocher, je ne savais pas où aller, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais même pas à qui parler au début. Mais j'étais sur mes genoux tellement souvent. J'ai pleuré devant Jésus, j'ai crié devant le Seigneur. Je me suis mis en colère devant le Seigneur. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait dans ma vie, mais j'ai toujours senti que Jésus m'entourait de ses bras, même quand j'étais pas tellement gentil quand je parlais de mes frustrations, de ma colère, de ma blessure, de ma peine. Il m'a toujours accueilli. Toujours accueilli. C'est la meilleure place à être. C'est dans les bras de Jésus. Dans les bras de Jésus. Je connais un autre homme. D'ailleurs, je connais un couple. On a soupé avec eux la semaine passée dans un mariage. On était assis à la même table. Puis on jasait, puis il me racontait un peu son témoignage. Comment il avait vécu un divorce pénible il y a presque 30 d'années de cela. C'était pénible. C'était un homme qui s'est divorcé. Il s'est ramassé, lui, avec 4 enfants, 4 garçons. C'est pas facile d'être en couple, d'avoir 4 garçons. Lui, il s'est ramassé avec la garde des 4 fils. Et c'était difficile juste à être ensemble. Une chance que ces gars, il y en avait quelques-uns qui étaient vraiment solides, qui ont aidé, malgré qu'ils avaient certains dans l'adolescence, d'autres encore plus jeunes. Donc, ils donnaient un coup de main. Et à un moment donné, il a rencontré une femme qui ne s'était jamais mariée, qui elle avait sa vie de célibataire depuis longtemps et qui avait son condo et toutes ses belles affaires. Vous savez, les condos, les beaux fauteuils blancs, tout est super beau. Elle rencontre un homme avec 4 gars. Alors, vous pouvez imaginer que ça, c'était difficile, que c'était pénible, que c'était pas facile pour ce couple-là qui commençait à se fréquenter puis ont choisi de se marier. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours des miracles qui se passent. Dieu a toujours des réponses pour nous. Et ce couple-là se sont mariés et ça a été pénible. Et c'était difficile. Il y a des gens qui disaient « Ah, les familles reconstituées, c'est top, ça ne fait pas des bons enfants. » Il y a un des enfants qui est dans le ministère actuellement, qui fait le ministère partout, dans la francophonie, qui chante, qui fait de la musique, qui est un... Vous le connaissez, mais vous ne savez pas son histoire. Parce que Jésus a changé l'histoire. Et ce passé-là n'existe plus. Parce que Dieu a fait grâce. Dieu a donné une seconde chance à cette famille, à ce couple, à ses fils, qui sont maintenant des parents, qui sont mariés, qui ont des enfants.
Dieu a fait le miracle. J'invite les musiciens à s'avancer. Lorsqu'un couple laisse les petits renards rentrer dans la vigne de son couple, quand on laisse rentrer cela dans sa vie, vous savez, ça crée que l'amour commence à diminuer. L'amour commence à s'éteindre. Et dans ce sens-là, nous sommes tous en danger si on ne fait pas attention. On peut regarder ceux qui ont des couples brisés, mais vous savez, les mêmes renards sont aussi dans nos couples. Peu importe qui vous êtes. Ils sont tous là, ils veulent ravager nos vignes. L'amour se met à diminuer. Et là, tout à coup, le couple commence à se détruire, se briser, et la possibilité du divorce devient envisageable. Paul dit en Philippiens, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Que votre amour augmente. » Pierre l'avait dit, « Que l'amour soit ardent parmi vous. » Mais dans notre couple, quel beau conseil! Quel bon conseil! Que votre amour augmente. Oui, mais on s'aime, on s'aime. Oui, mais pourquoi pas plus? Pourquoi pas mieux? Pourquoi plus ardemment? Pourquoi qu'on ne s'aimera pas? Oui, mais c'est difficile. Oui, c'est difficile. Oui, il faut faire des fois du ménage dans notre couple. Oui, des fois, il faut oser se parler de ce qui nous empêche de nous aimer plus. Mais il faut le faire. Si vous ne voulez pas que les renards ravagent vos vignes et vous mettent dans une situation plus pénible et plus difficile, que votre amour augmente. Non seulement l'amour doit augmenter dans notre couple, l'amour doit augmenter dans l'Église. L'amour doit augmenter entre frères et sœurs. L'amour doit augmenter entre nous. L'amour doit augmenter aussi envers ceux du dehors, envers les autres, envers nos voisins, envers les gens qui nous entourent au travail, à l'école, partout. On doit avoir plus d'amour, même pour les gens pas aimables. Non, il y a des gens qui sont pas aimables, mais la Bible dit que votre amour augmente. Qu'on soit capable d'aimer les non-aimables. Les gens difficiles à aimer, que notre amour augmente de plus en plus, parce que quand on va aimer plus, on va être capable d'offrir la grâce, on va être capable d'offrir une seconde chance aux autres, parce que nous avons bénéficié d'une seconde chance dans nos propres vies. Je me rappelle cette histoire de la Bible de Thomas. Vous savez, Thomas, on le décrit comme le douteur dans la Bible. Hein, le grand douteur, celui qui a douté. Alors, Thomas, qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, moi, je ne suis pas d'accord que Thomas, c'était le grand douteur. Tout le monde a douté. Lui, il l'a juste dit. OK? Alors, Thomas, il a juste dit, si je ne touche ses mains, si je ne touche ses pieds, si je ne mets la main dans son côté, je ne croirai point. De nos jours, il y a plein de gens qui aimeraient qu'on leur montre, nous autres aussi, nos plaies, nos blessures. Et pas juste des blessures qui ont été guéries. Des cœurs qui ont été meurtris, mais qui ont été transformés. Vous savez, les gens ne viendront pas à l'Église juste parce qu'on est fin et qu'on est beau. Les gens vont venir à l'Église parce que Jésus fait des miracles, parce que Jésus change les cœurs, parce que Jésus donne une seconde chance, parce que la grâce surabonde, puis qu'il y a de la place pour les gens qui ont vécu des choses difficiles, qu'il y a encore de la place pour les gens qui souffrent, parce que nous sommes tous ces gens-là qui ont souffert, qui souffrent encore et qui bénéficient de la vie de Jésus aujourd'hui. Si nous autres, on est ouverts de juste dire, moi, je l'ai vécu, le divorce. Moi, c'est ça que j'ai vécu dans ma vie. Puis je fais bénéficier les autres de mon expérience, de ce que Jésus a fait pour moi. Et c'est pour ça que je donne des cours. C'est pour ça que j'écris un livre. C'est pour ça que je rencontre des gens. Parce que ma blessure que j'ai eue, quand je parle avec quelqu'un, je les regarde et je dis, c'est moi qui étais assis là. C'est moi qui pleurais comme lui. C'est moi qui étais là. Mais Jésus m'a touché. Alors, je peux prier avec lui. Puis il va me croire. C'est où il va me croire? Parce qu'il sait que je l'ai vécu comme lui. Les gens nous attendent qu'on soit ses distributeurs de grâce. Jésus nous offre son amour qui est plus puissant que tout. Le cantique dit, car l'amour est plus fort que la mort. Plus fort que la mort. C'est fort l'amour. Si on aime, les gens vont changer. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu endures en ce moment, peu importe ce que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas ce qui t'arrive. Parce que des fois, on ne sait pas ce qui nous arrive. Jésus est là pour toi. Il t'offre la vie. Il veut t'aider. Il veut t'aider à changer. Il veut t'offrir la seconde chance. Peut-être que tu t'identifies à ces deux hommes que j'ai parlé au début. Et leur vie a été transformée.
Peut-être tu dis, moi, il n'y avait plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir, mon pasteur. Si tu savais ce que j'ai vécu, si tu savais ce que j'ai fait, si tu savais ce qui m'est arrivé, tu dirais, moi, c'est fini pour moi. Jésus ne pense pas comme ça envers toi. Jésus te regarde et Jésus sait, comme il le savait pour la Samaritaine, ce qui t'est arrivé. Et il t'offre une deuxième chance. Ce matin, prends-les. Il t'offre de guérir tes blessures. Il t'offre de changer ta vie, de te transformer. Peut-être ce matin, tu t'identifies à la Samaritaine qui a vécu des divorces, qui a vécu une vie amoureuse toute débridée. Et peut-être dis, mais moi, je suis un peu comme ça, peut-être pas aussi pire, ou peut-être pire, j'ai aucune idée, moi. Mais Jésus sait ce que tu vis. Et peut-être tu penses qu'il n'y a pas de place pour toi là-dedans. Il n'y a pas de place, c'est pas pour toi. C'est pour le bon monde, l'Église. C'est pour le bon monde, être chrétien. C'est pour le bon monde, Jésus. Non, c'est pour tout le monde, Jésus. C'est pour tout le monde. C'est pour le bon monde et c'est pour le mauvais monde. C'est parce que Jésus, ce qu'il en fait, c'est des gens extraordinaires par la suite. Alléluia. Et peut-être ton couple passe par une mauvaise période. Peut-être qu'il y a des petits renards qui sont introduits dans ton couple. Peut-être que tu as des situations, il y a des situations qui sont là, qui sont latentes, que vous avez négligées, mais en ce moment, si vous sentez que il commence à avoir une froideur, une tiédeur dans votre couple, tu sais que c'est pour toi. Tu sais que c'est à toi que ça parle ce matin. Tu m'entendais et tu dis, aïe, c'est nous qui parlons, ils nous visent, là, c'est quoi cette affaire-là? C'est à toi que je parle ce matin. Si ton couple ne va pas bien, Dieu veut rallumer la flamme. Dieu veut donner un second souffle à votre mariage. Dieu veut vous donner une passion l'un pour l'autre. Dieu veut guérir les blessures. Dieu veut vous aider à solutionner ce qui ne va pas. Viens nous voir. Prends un rendez-vous. Parle. Discutons-en. On va vous aider. On va prier avec vous. On va croire ensemble parce que nous, on veut croire que Jésus donne des secondes chances puis qu'il fait des miracles puis qu'il transforme des couples. On ne va pas attendre qu'il y ait des divorces. On ne va pas attendre qu'il y ait des ruptures. On ne va pas attendre de se rendre là. On va solutionner ça avant. On va aller à la chasse au renard ensemble. Amen. La chasse est déclarée. Amen. Yes, alléluia. Levons-nous ensemble.